dirige vraiment une entreprise? Vous êtes-vous posé la question? Évidemment, c'est le patron quand il ou elle est l'unique propriétaire ou le propriétaire majoritaire. C'est le cas d'ailleurs de nombreuses PME en France. 68% des dirigeants d'entreprises sont soit les seuls détenteurs du capital, soit des actionnaires majoritaires. Le dirigeant est alors maître, pour le meilleur ou pour le pire, de la destinée de son entreprise et donc de la destinée professionnelle de ses salariés. Mais quand l'entreprise a des actionnaires et quand ces actionnaires sont aussi des salariés, qui dirige alors vraiment l'entreprise? L'éviction de Carlos Tavares de la direction de Stellantis en 2024, celle d'Isabelle Cochet de la direction générale d'Engie en 2020 ou encore celle d'Emmanuel Faber comme DG de Danone en 2021, démontrent que le pouvoir est au conseil d'administration et que le dirigeant, aussi efficace soit-il, dépend de cette assemblée qui représente les véritables propriétaires de l'entreprise. Il faut se rappeler que l'entreprise au sens actuel est une invention très récente. Elle date de la seconde moitié du XIXe siècle avec le mouvement aux États-Unis, Free Enterprise, qui demandait de libérer les entreprises du contrôle étatique. Dans ce contexte, le PDG ou le DG, même tout puissant, n'est pas le patron, comme il peut être amené à le croire, et les divergences donnent le dernier mot au CA, gardien des intérêts des propriétaires. Les raisons peuvent être diverses, mais le départ de Carlos Tavares surligne que la célèbre formule de Milton Friedman, le but de l'entreprise est de faire du profit pour les actionnaires, reste en vigueur, malgré la multiplication des parties prenantes et le nouveau paradigme de la responsabilité sociétale des entreprises. Ce difficile partage du pouvoir nous renvoie au célèbre procès Dodge versus Ford. En 1919, les frères Dodge, actionnaires de Ford Motor Company, gagnent leur procès contre le dirigeant Henry Ford, qu'ils accusent d'avoir distribué des dividendes potentiels pour les actionnaires sous forme d'augmentation de salaire aux ouvriers et de remise aux clients. Un tel procès pourrait-il être intenté de nos jours? Il ne faut jamais dire jamais.